Le King est avec nous, le King des boss, le King de sa discipline, le roi de sa discipline. Grand privilège de te recevoir, Michael. Salut, d'abord, Michael, condoléances. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci. Vous aussi. Michael, quand tu étais aux Jeux olympiques, là, il y a un matin, Roger m'envoie un texto. Il dit « Bonjour Félix, j'ai reçu un message très touchant de Michael Kingsbury ce matin. Je suis où je suis reconnaissant. » Tu as pris le temps de lui envoyer une vidéo et ouais. on va l'écouter puis on va t'écouter après, OK? Écoutons la vidéo. On y va. Salut mon Roger, j'espère que tu vas bien. Je viens de gagner les Jeux olympiques, je suis vraiment content. J'ai hâte de te revoir puis frapper les circuits. Bonsoir, elle est partie. C'est génial, ça. Wow. Ouais. C'était spécial. J'ai eu la chance de parler au téléphone aussi le lendemain, quand j'étais au restaurant en Italie. Roger était pas fort avec sa voix, mais c'était le fun d'y jaser puis de vive voix. Puis c'est la dernière fois en fait qu'on s'est parlé. J'ai pas eu la chance de le revoir par après, mais j'ai tellement des beaux souvenirs avec lui. Puis je le savais en allant au jeu que ça allait moins bien derrière moi. Puis je souhaitais juste de continuer de se battre puis d'espérer d'avoir la chance qui s'en sortent. Mais quel être humain. Je suis tellement choyé d'avoir eu la chance de le côtoyer. Parle-nous de l'amour indéfectible qu'il portait aux athlètes, aux jeunes athlètes, aux athlètes amateurs et au sport amateur. Ouais, ben écoute, juste quand moi j'étais jeune, j'ai connu Roger parce qu'il était président d'honneur d'un des tournois de baseball que j'ai fait à Saint-Eustache quand j'avais 11 ans. Puis de là, il a suivi ma carrière de ski et de baseball en même temps. Il a toujours été impliqué, que ce soit à mes débuts, et il m'a suivi, puis que ce soit jusqu'à la fin de ma carrière. Donc, c'était un gars qui était impliqué, qui était passionné. Tu sais, la vidéo qui a montré quand ma mère me filmait faire mon coup de circuit devant Roger Brulotte, il était juste descendu pour venir me voir jouer à côté de chez moi un dimanche soir, juste de même, juste pour venir me voir. Puis c'est ça qui était spécial de lui. Il était tellement généreux de son temps. Évidemment, Roger n'était pas un skieur acrobatique comme toi, Michael. C'était difficile pour lui de se mettre dans tes bottes, là. Mais est-ce qu'il prenait le temps de t'appeler pour te réconforter, pour t'encourager, pour te stimuler avant ou après une grosse compétition? Ouais, Roger a quand même été proche. Je te dirais, c'est plus, il était fort sur les textos. Des mots d'encouragement. Puis après les courses, il était tout le temps un de mes premiers à m'écrire félicitations. C'est ça. Je me sens juste vraiment choyé de l'avoir côtoyé de près, puis d'avoir qui a été là pour plusieurs moments de ma carrière, à venir prendre des photos pour le Journal de Montréal ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Je me sens juste un des rares privilégiés qui a été assez proche en tant qu'athlète de Roger Brulotte. Puis d'avoir aussi autant avoir grandi à l'avoir écouté. J'étais un fan des Expos de Montréal. J'ai été bad boy pour les Expos de Montréal, mais c'est ça, d'avoir eu la chance d'être proche de lui, ça a été vraiment un bel honneur pour moi. Mais attends, Michael, quand tu as été bad boy, là, c'était quand ça, le bad boy des Expos? 2002, probablement. OK. Est-ce que tu as rencontré Roger cette journée-là? J'imagine que oui. Il venait tout le temps faire un tour dans ces endroits-là. Tu sais, même j'ai été faire les hymnes nationaux avec mes équipes de baseball sur le terrain. Puis Roger prenait tout le temps de partir d'en haut puis venir rencontrer les jeunes. Moi, c'était une des affaires que je m'ennuie le plus de Montréal, c'est les Expos de Montréal. Puis, tu sais, j'ai grandi en... Tu sais, mon premier rêve avant d'être champion olympique puis faire du ski, c'était jouer dans les ligues majeures au baseball. Wow. Puis, écoute, ça a été un rêve de très jeune enfant, mais finalement, j'ai viré vers le ski, mais j'ai quand même joué au baseball pendant beaucoup d'années, jusqu'à temps que je fasse presque que l'équipe nationale. Donc, ça a tout le temps été une de mes plus grandes passions. Quand il est débarqué sur la vidéo qu'on a vue de ta maman, là, quand il débarque et que là, tu réalises qu'il est là, est-ce qu'il y a une pression augmentée quand tu te présentes au bâton? Tu te dis-tu, si jamais je la maudis l'autre bord,
puis qu'il sort son classique, ben c'est extraordinaire dans ma vie. Ah ouais, ben j'ai jamais voulu mettre une balle l'autre bord de la clôture autant que ça. Puis tu sais, c'est du softball, c'est de la balle donnée. Donc quand tu forces, des fois, c'est pas la meilleure affaire à faire. Puis j'ai frappé un double mon premier at-bat, puis le deuxième présence au bâton, je passais un petit peu en dessous de la balle, puis là, je la filais. Puis en plus, je venais de faire la manche juste avant. J'ai fait une belle attrapée à l'arrêt-court pour l'envoyer au premier but. Puis quand j'avais mon troisième at-bat, j'ai dit à Roger, puis j'ai dit à ma mère, filme celle-là, je le filme. Puis je l'ai mis l'autre bord, puis c'est ça. Je m'en aurais voulu d'avoir manqué ce moment-là parce que ça peut pas revenir, mais c'est ça. Je suis un des privilégiés qui a fait un circuit devant Roger Brulotte, qui a commenté avec son Bonsoir, elle est partie à la Vladimir Guerrero. Comment tu as réagi quand il l'a dit, quand il s'est mis à crier ça? Je courais autour des buts, puis j'avais des frissons sur les bras. C'était vraiment spécial. Hey, il y a Babe Ruth a pointé à la clôture, puis toi, tu as dit à un moment, parle le tape, je la file. Réalises-tu que tu as un point commun avec le Bambino? Ça se peut pas. Non, c'est différent. C'est juste... dans le sport, quand je veux de quoi, pas je m'arrange pour l'avoir, mais je suis clutch normalement dans ces moments-là. Puis je me souviens, c'est ça que mon frère m'a dit. Il m'a dit, c'était mon premier circuit de l'année en plus. Puis il dit, s'il fallait que t'en aies un, ton premier de la saison, il fallait que ce soit devant Roger. Puis j'ai dit, ben absolument qu'il fallait que ce soit devant Roger. Bien, Michael, le bonsoir, elle est partie. Est-ce que ça fait partie de ton quotidien? Tu sais, bonsoir, je suis parti, ou bonsoir, telle histoire est finie. Moi, je l'utilise à tous les jours. Est-ce que ça fait partie de ton quotidien aussi, l'expression de Roger? Ah ouais, ben on le dit pour plein d'affaires, tu sais. Puis même mon petit gars qui commence à frapper des balles sur le T-ball, puis si elle frappe loin, je fais « Bonsoir, elle est partie ». Fait que oui, ça fait partie de notre quotidien. Puis tu sais, moi, je me souviens, puis ça fait quand même une couple d'années, puis je jasais avec Roger, puis il me dit « La journée que je serai plus là, je veux que sur le Journal de Montréal, le titre, ce soit « Bonsoir, il est parti » ou « Je suis parti », peu importe. Ouais, donc, tu sais, lui, il disait souvent, puis nous, on a grandi avec ça, tu sais. Si je frappais un circuit ou que je jouais au Nintendo, puis je faisais un circuit avec mes bonhommes, ben je disais tout le temps « Bonsoir, elle est partie ». Mick, on peut te confirmer que c'est exactement ce qu'il y aura sur la une du Journal de Montréal demain. C'est précisément ça, respectant une des volontés de Roger. Formidable. Ça va être une édition à conserver, à se procurer et à conserver, évidemment, en archive pour longtemps. Vraiment, là, merci infiniment, mais dis-moi, le sport de boss, le baseball, avant le hockey, Mick, pour toi? Ouais, ben écoute, à cause, je suis un skieur depuis que j'ai, 3-4 ans. Et c'était difficile de jouer au hockey l'hiver. Puis, tu sais, l'été, ça fonctionnait jouer au baseball. Wow. Puis, je voulais skier l'hiver. Tu sais, j'ai grandi avec mes amis à l'école. C'était tous des joueurs de hockey. Puis, j'ai patiné dehors sur la glace, que ce soit à l'école ou à côté de chez moi, souvent. Donc, j'ai beaucoup joué au hockey, mais j'ai jamais joué dans du hockey, on va dire, organisé. Donc, moi, j'étais un skieur qui joue au baseball l'été. Merci du fond du cœur, le King. Merci, Michael. Merci à vous. Merci beaucoup. Condoléances. Merci. Condoléances, Merci à beaucoup. bientôt. Puis bravo pour l'ensemble de l'œuvre, encore une fois. Merci, c'est gentil.